Au milieu de la nuit en Géorgie, deux anciens Navy SEAL, Michael et Russell, discutent de leur prochain coup avec Gab, le frère de Russell, un ancien policier. Leur mission est de voler un coffre à la banque contenant des informations cruciales liées à un chef de la mafia judéo-russe. Ils conviennent qu'ils auront besoin de l'aide de policiers corrompus. Plus tard, ils rencontrent les agents Marcus et Franco pour élaborer un plan. Pendant ce temps, Irina, une criminelle russe, retrouve deux de ces hommes qui ont amené leur dernière victime dans le coffre de leur voiture. Les victimes ont été manifestement torturées, et l'un des criminels remet à Irina un sac rempli de leurs dents, qu'elle jette dans le coffre avant de le refermer. 2 semaines plus tard, la bande prépare ses armes et masques dans un fourgon conduit par Russell. Ils se garent au coin de la rue, et les 4 autres foncent dans la banque, tirant en l'air avant de neutraliser les gardes. Les alarmes retentissent déjà, ils n'ont que 3 minutes avant l'arrivée de la police. Gab aperçoit le directeur de la banque tentant de fuir, le poursuit et le capture, puis lui montre des photos de sa famille pour le contraindre à coopérer. Il l'emmène à la chambre forte et lui indique le numéro du coffre. Lorsque le directeur insère ses clés, Michael le pousse pour ouvrir lui-même le coffre. Gab remarque une pile de billets à proximité et en prend dans son sac avant qu'il n'ajoute le coffre. Sur le chemin de la sortie, il verrouille la porte de la chambre forte et lance les clés au directeur. Gab est le premier à quitter la banque et se cache dans une voiture pendant que Russell le guide à distance en écoutant la fréquence de la police. Lorsque les 3 autres sortent à leur tour, Michael place 2 grenades flash sur la porte, poussant les gens à se réfugier dans la chambre forte. Le trio rejoint Gab et ils prennent la fuite pendant que Russell les guide par radio. Ils roulent tranquillement pendant un moment, jusqu'à ce qu'un pack de sécurité éclate dans le sac, libérant une fumée rouge aveuglante. En essayant de l'évacuer, ils ouvrent une porte, mais percutent un autre véhicule, causant un accident qui bloque la route et les sépare de Russell. Les voleurs sortent et ouvrent le feu pour disperser la foule, brisant la vitre d'un homme qui refusait de partir. Russell, à distance, aperçoit une femme blessée, ce qui n'était pas prévu. Après avoir volé un nouveau véhicule, il déclenche une bombe dans l'ancien, qui explose peu après l'arrivée de la police. Russell s'éclipse aussi. Peu après, dans un lieu isolé, le groupe abandonne tout le matériel taché et la voiture. Marcus et Franco s'en prennent à Gab pour avoir pris l'argent, car il était évidemment piégé. Franco sort même son arme, mais Michael le menace pour qu'il la range. Ils finissent par tirer dans le réservoir de la voiture de fuite et y mettent le feu avant de partir. Plus tard, Michael se rend dans une usine de conditionnement de viande, où les hommes d'Irina chargent des corps dans des camions. Il leur remet le coffre pour clore la mission. Pendant ce temps, l'inspecteur Allen enquête à la banque et reproche au directeur son manque de discrétion sur les réseaux sociaux. Parallèlement, Chris, le neveu d'Allen et ancien marine, arrive au commissariat pour son premier jour de travail. Marcus arrive aussi, avec encore de la teinture sur sa chaussure et son pantalon. Le supérieur décide d'associer Chris à Marcus, qui proteste sans effet. Ils patrouillent ensemble, ne gérant que des affaires futiles, comme une femme indécente en public. Chez lui, Michael utilise un téléphone jetable pour appeler Franco et lui donner rendez-vous dans 2 jours, puis brûle la carte SIM dans le micro-ondes. Ensuite, il retourne à l'usine de viande, où les hommes d'Irina le fouillent avant de le laisser entrer. Son neveu, Félix, court l'embrasser, révélant que Michael est son père. Michael s'attend à être payé pour le braquage, mais Irina lui annonce une nouvelle mission. Quand il refuse, elle menace de lui interdire de revoir Félix. Alors qu'elle lui explique la mission, Michael aperçoit une salle remplie d'agents fédéraux, ce qui l'inquiète. Plus tard, Irina appelle son mari, le chef de la mafia judéo-russe, actuellement emprisonné en Russie. Il déclare que le refus de Michael est inacceptable et conseille à Irina de le punir. Cette nuit-là, Russell reçoit un appel urgent de Michael. En montant dans sa voiture, un homme de main d'Irina surgit et l'étouffe avec un sac plastique. Franco, Gab, Michael et Marcus se réunissent. Une dispute éclate à propos du non-paiement d'Irina, et Michael leur parle des fédéraux qu'il a vus, signalant qu'ils doivent se montrer discrets. Soudain, il voit la voiture de Russell percuter un mur et court vers lui pendant qu'un autre véhicule s'enfuit. Ils trouvent Russell grièvement blessé, avec le sac, et comprennent qu'il va mourir. Marcus retient Gab furieux, tandis que Michael met fin aux souffrances de Russell. Il essaie d'appeler Irina via le téléphone d'Elena, la sœur d'Irina et mère de Félix, mais ni l'une ni l'autre ne répond. Pendant ce temps, Allen et sa partenaire Trina regardent les enregistrements du braquage et remarquent que certains des braqueurs ont une formation militaire. Le matin suivant, le groupe discute de la prochaine mission, un cambriolage au département de la sécurité intérieure. Ils auront besoin d'au moins 10 minutes, ce qui est impossible puisque la police arrive en 3. Franco propose alors un triple 9, tuer un policier pour attirer toutes les forces sur les lieux du meurtre. Marcus est contre l'idée de tuer un collègue, mais Franco est enthousiaste. Finalement, ils acceptent que c'est leur seule option. Plus tard, Marcus et Chris sont appelés sur une scène de crime où une voiture brûle, avec 3 têtes posées sur un autre véhicule. Franco est là aussi et traite Chris de débutant, ce que ce dernier réfute en traduisant la menace écrite sur la vitre. Il interroge ensuite des membres de gang, mais Louis l'insulte et tente de l'agresser. Chris le neutralise et l'arrête, ce qui entraîne l'intervention des autres policiers pour arrêter le reste du gang. En colère, Marcus tire Chris à part et lui reproche d'avoir compliqué les choses. Quelque temps plus tard, Elena amène Félix chez Michael pour une visite autorisée. Ils arrivent en retard, et Michael sait qu'Irina est derrière cela. Le lendemain, Michael ramène Félix chez Irina et en profite pour l'accuser du meurtre de Russell. Irina reste impassible et lui rappelle qu'il doit faire son travail.
Lors de leur prochaine réunion au sauna, Marcus propose que la victime soit Chris, car Allen mobilisera tout le département pour sauver son neveu. De retour chez lui, Gab avoue qu'il ne veut pas tuer un innocent et demande à changer le plan. Michael explose de colère, lui dit qu'ils n'ont pas le choix, puis le pousse hors de la voiture. Le lendemain, Allen rencontre une personne dans un milieu douteux. Il la corrompt avec un peu d'argent et apprend qu'une prostituée nommée Léa avait pris trop de stimulants, ce qui l'a poussé à révéler un secret, son petit ami venait de commettre un braquage de banque. Pendant ce temps, Marcus et Chris entrent sur le territoire du gang. Tandis que Marcus discute avec des habitants pour recueillir des informations, Chris essaie de réprimander deux adolescents membres du gang pour leur mode de vie, leur disant de retourner à l'école. Ensuite, ils suivent discrètement un criminel connu sous le nom de Termite, principal suspect du meurtre. Ils le voient faire passer un sac de poudre illégale pour un bébé afin de le déplacer dans une poussette, qu'il cache ensuite dans une voiture pour s'en aller. Quelques instants plus tard, Chris réunit une équipe de policiers pour fouiller l'appartement de Termite. Avant qu'ils ne puissent entrer, Termite leur tire dessus depuis la fenêtre, alors les agents répliquent avant de monter les escaliers. Dès qu'ils enfoncent la porte, Termite tire à nouveau avant de courir dans une autre pièce pour éviter les tirs. Alors que d'autres policiers encerclent l'immeuble, l'équipe fouille l'appartement et trouve le bébé de Termite sur un lit. Ensuite, ils ouvrent le placard et découvrent un trou dans le mur menant à l'appartement voisin, où Termite garde toutes ses caméras de surveillance et ses marchandises illégales. Il n'est pas là, alors l'équipe descend, où Termite leur tire encore dessus avant de s'enfuir. Les policiers commencent à le pourchasser, mais d'autres membres du gang, comme Louis, tirent sur eux pour aider leur ami. Cela permet à Termite de se cacher dans une voiture et de tirer à nouveau. Une fusillade éclate, brisant les vitres de voiture tout autour. Certains policiers parviennent à forcer quelques membres du gang à fuir, ce qui les pousse à les poursuivre, tandis que Chris et Marcus continuent d'échanger des tirs avec Termite. Soudain, une arme tombe sans munitions, alors Chris sort de sa cachette, mais c'était un piège de Termite, qui avait une seconde arme. Chris se fait rapidement tirer dessus, mais est sauvé par son gilet pare-balles. Ensuite, Marcus poursuit Termite, perdant du temps en se coinçant dans une clôture. Une fois remis, Chris avance aussi et retrouve Marcus et Termite en train de se battre pour une arme. Chris attend une ouverture et tire une balle dans la tête de Termite. Puis Marcus tire à nouveau sur Termite par frustration. La mort de Termite déclenche une émeute en ville, forçant davantage de policiers à intervenir pour arrêter plusieurs membres du gang. Pendant ce temps, Michael est dans un restaurant avec Irina, espérant voir Félix. Cependant, Irina dit que Félix ne viendra pas et tend à Michael son téléphone. Elena et Félix sont sur les plages de Tel Aviv, et Michael n'a que quelques instants pour leur parler avant que l'appel ne soit coupé. Irina a fait cela intentionnellement pour lui rappeler qui contrôle la situation. Elle lui donne des informations importantes sur le bâtiment du département de la sécurité intérieure et mentionne qu'ils ont 24 heures pour terminer la mission. Selon la réussite de cette mission, la durée des vacances de Félix sera déterminée. Pendant ce temps, Gab est si déprimé par la mort de son frère qu'il aggrave sa dépendance en compagnie de Léa. Plus tard, Chris et Marcus sont dans un club douteux avec d'autres officiers lorsqu'ils sont soudainement abordés par Gab, qui demande à parler à Marcus. Au début, Marcus fait semblant d'accepter et l'emmène dehors, mais ensuite il le pousse violemment dans les escaliers et lui donne des coups de poing en le réprimandant pour être venu le voir devant d'autres policiers. Gab tente de se plaindre du plan à nouveau, évoquant le Marcus avec qui il travaillait autrefois et affirmant qu'il ne tuerait jamais un policier innocent non plus. Furieux d'entendre cette vérité, Marcus le frappe encore à plusieurs reprises. À ce moment-là, un Chris soupçonneux et un autre policier sortent, alors Gab leur demande si c'est bien lui, mais Marcus le force à partir. Quand Chris demande une explication, Marcus dit que c'était juste une ancienne source d'information. Pendant ce temps, Allen suit une piste et fouille la maison de Léa, allant jusqu'à consommer un peu de la poudre qu'il y trouve. Les empreintes permettent d'identifier Gab dans le système, révélant qu'il a été policier pendant 3 ans avant d'être renvoyé pour une fusillade douteuse. Plus tard, Allen piège Léa avec un faux dealer lorsqu'elle essaie d'acheter plus de stimulants. Il la conduit à sa voiture et consomme sa poudre jusqu'à ce qu'elle révèle des informations sur Gab. Peu après, Gab est suivi par Trina, qui le voit se garer devant la maison de Chris. Elle en informe immédiatement Allen, qui appelle du renfort. En entendant les sirènes de la police, Gab saute une clôture pour s'enfuir. Allen se précipite chez Chris pour vérifier que tout va bien, montrant une photo de Gab pour savoir s'ils le connaissent. À ce moment-là, Allen reçoit un appel avec de nouvelles informations. Gab avait un frère nommé Russell, qui travaillait avec un certain Michael comme contractuel militaire privé. Ils étaient soupçonnés de trafic d'armes avec la mafia russe, mais l'affaire a été classée après la disparition de 4 témoins. Ce trafic d'armes les relie à Irina, et le capitaine d'Allen veut qu'il se concentre sur elle. Finalement, Franco appelle Michael pour lui demander de faire quelque chose à propos de Gab, car il est surveillé. Quelques instants plus tard, Gab est caché dans un hôtel et reçoit une photo de Léa blessée et ligotée. Il appelle le numéro et découvre que Michael l'a kidnappée. Michael menace de tuer Léa si Gab ne disparaît pas immédiatement. Terrifié, Gab promet de quitter la ville, alors Michael raccroche et jette le téléphone dans les toilettes avant de partir. Le lendemain, Allen apprend par Trina et les autres policiers que Gab a disparu, que Michael n'est pas rentré chez lui depuis plusieurs jours, et que le tribunal a refusé leur mandat de surveillance contre Irina. Cela le pousse à exploser contre eux, exigeant de meilleurs résultats. Quelque temps plus tard, Franco et Michael attendent dans une camionnette devant les bureaux de la sécurité intérieure. Pendant ce temps, Marcus emmène Chris dans un bâtiment abandonné, censé être un lieu de rendez-vous avec un informateur.
L'endroit est très sombre et lorsque Chris fouille une pièce, il perd Marcus de vue. Chris part à sa recherche au moment où Louis entre dans le bâtiment avec une arme. Dans une autre pièce, Marcus s'effondre sous le poids de la culpabilité. Chris continue ses recherches et tombe soudain sur Gab, qui tente d'expliquer le plan, mais Chris ne cesse de lui crier de poser son arme. À ce moment-là, Louis les trouve et Gab avertit Chris, qui se cache juste avant que Louis n'ouvre le feu. Après avoir tiré plusieurs balles, Louis s'échappe en sautant par une fenêtre. Chris sort et découvre que Gab a été blessé au cou, alors il appelle du renfort avant de crier pour attirer l'attention de Marcus. Marcus arrive rapidement et comprend la situation, puis il prépare son arme pour les tuer tous les deux. Gab le voit et ouvre le feu à son tour, ce qui provoque une fusillade entre Marcus et lui. Chris tire ensuite pour achever Gab et vérifie l'état de Marcus, qui n'a plus beaucoup de temps. Chris appelle à nouveau le poste, annonçant un 999. Bientôt, Michael et Franco entendent l'alerte à la radio de la police et mettent leur plan à exécution. Ils déplacent la camionnette vers l'entrée et tirent sur le garde dès qu'ils tentent de les arrêter. Ensuite, ils l'attachent à la rampe et entrent grâce au mot de passe qu'Irina leur avait donné. Le duo passe par une fenêtre et neutralise deux autres gardes avec des balles électriques. Ils les attachent aussi et préparent des explosifs. Pendant ce temps, Allen apprend que Chris a lancé une alerte 999 et pense qu'il est en danger. Il mobilise tout le poste et conduit comme un fou pour arriver sur les lieux. Il reçoit finalement un appel concernant le cambriolage à la sécurité intérieure, mais il pense que Chris est sa priorité et continue à rouler, percutant d'autres voitures en chemin. Comme l'appel insiste, Allen envoie une petite équipe sur le lieu du vol. Pendant ce temps, Michael et Franco ont placé les explosifs sur les corps des gardes et les utilisent comme boucliers pour avancer dans le bâtiment. Les autres gardes les voient mais ne peuvent pas réagir car une seule balle pourrait déclencher les explosifs. Le duo force les gardes à coopérer et, pour prouver leur sérieux, ils font exploser la jambe d'un otage. Terrifiés, les gardes expliquent qu'ils ne peuvent rien faire car la chambre forte est verrouillée par une minuterie impossible à désactiver. Le duo décide alors d'utiliser des explosifs sur la porte et parvient à entrer. Tandis que Michael ouvre le coffre avec un chalumeau, Franco entend à la radio qu'un appel a été lancé à leur sujet, ce qui signifie qu'ils ont 7 minutes pour terminer. Heureusement, le coffre s'ouvre rapidement et le duo récupère ce dont ils ont besoin avant de s'enfuir avec leurs otages. Une équipe du SWAT est à proximité et observe comment Michael et Franco montent dans la camionnette, attendant qu'ils s'éloignent des gardes piégés pour ouvrir le feu. Tous deux sont blessés par les balles mais parviennent tout de même à s'enfuir. Pour couvrir leur fuite, Franco appelle son patron et affirme avoir entendu parler du 999 et qu'il va se rendre sur place. Au bâtiment abandonné, un hélicoptère arrive pour transporter Marcus à l'hôpital. Après avoir encore percuté des voitures, Allen arrive et vérifie immédiatement l'état de son neveu. Il entend toute l'histoire et apprend qu'une équipe du SWAT a encerclé Louis. Chris partage aussi qu'il avait vu Gab au bar quelques jours auparavant. Peu après, Franco arrive pour aider à l'enquête, mais Allen remarque qu'il boite, ce qui le rend suspicieux. Le soir, Michael retrouve Irina et lui donne la boîte volée, qu'elle ouvre avec une clé dérobée à la banque. Michael exige alors de voir son fils et se met à crier, ce qui fait réagir les gardes. Il frappe immédiatement l'un d'eux et vérifie la voiture, mais elle est vide. L'autre garde l'assomme, lui écrase la main et tire près de son oreille, le rendant temporairement sourd. Irina avoue qu'elle voudrait vraiment tuer Michael, mais Elena et Félix ne lui pardonneraient jamais. Elle lui demande de prendre l'argent et de partir, lui interdisant de revoir Félix. Michael avait apporté un cadeau pour le garçon, alors Irina accepte au moins de le lui remettre comme cadeau d'adieu. Après qu'elle et ses hommes soient partis, Michael active un dernier explosif caché dans le jouet, faisant exploser la voiture d'Irina. En repartant, il passe près de la voiture en feu pour vérifier que tout le monde est bien mort. À l'hôpital, un collègue informe Chris que Louis a été tué par le SWAT. Chris va à la morgue pour consulter les effets personnels de Louis et trouve une note avec l'adresse du bâtiment abandonné et une heure, en concluant que Louis était venu pour le tuer. Peu après, Michael est arrêté par un policier, mais c'est Franco. Michael confirme qu'Irina les a enfin payés et Franco explique que Marcus est vivant, mais qu'il promet de le tuer comme il a tué Léa. Soudain, Franco sort son arme et tire 3 fois sur Michael, le tuant et emportant tout l'argent. Le lendemain, Chris se rend dans le quartier du gang et interroge les habitants pour apprendre que Marcus avait été vu parlant avec Louis le jour de la fusillade. Ensuite, Chris va voir Allen et théorise que Marcus l'a piégé pour qu'il se fasse tuer. Allen est d'accord, mais sans preuve, ils ne peuvent rien faire. Plus tard, Allen reçoit un appel disant qu'ils ont retrouvé le corps de Léa et il en informe Chris, partageant sa nouvelle théorie, le 4e homme est un flic corrompu qui fait disparaître les preuves. Allen appelle ensuite Trina et lui demande de vérifier les registres pour savoir quel officier a trouvé le corps de Léa. Pendant ce temps, Chris rend visite à Marcus, toujours inconscient à l'hôpital, juste pour l'insulter. À ce moment-là, Franco arrive et dit à Chris qu'ils ont encore besoin d'un témoignage complet au commissariat. Le duo entre dans l'ascenseur et Chris reçoit un appel d'Allen, qui lui dit que Franco est un ripou. Chris prétend que c'est sa femme et raccroche rapidement. Lorsqu'ils arrivent au parking, ils se séparent pour rejoindre leur voiture. Dès que Franco monte dans la sienne, il voit une cravate accrochée au rétroviseur et Allen sur la banquette arrière. Les deux hommes dégainent leurs armes et tirent en même temps. Franco meurt sur le coup et Allen est grièvement blessé. Chris entend les coups de feu et passe un appel pendant qu'Allen fume une cigarette, laissant planer le doute sur son sort.